Bonjour mes chéris, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien chez vous. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux parce que parmi nous, il y a des nouveaux. Soyez la bienvenue, mais surtout merci de vous être abonné à ma chaîne. Merci beaucoup, ça me touche. Ça va faire un petit moment que je n'ai pas fait des vidéos. Je m'excuse. Ces temps-ci, je suis un peu débordée. Voilà, la famille, les enfants, tout ça, ça m'occupe un peu trop et des fois, j'ai pas trop le temps j'ai pas trop de temps pour vous en fait. Donc, je suis désolée pour ça. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu particulier, mais qui nous concerne tous, parce que, voilà, le sujet concerne tout le monde. Même ceux qui pensent qu'ils ne sont pas concernés, vous êtes aussi concernés. Voilà. Nous allons parler des kidnappings, des viols, des assassinats, des meurtres, voilà. C'est un sujet qui me touche vraiment parce que je ne vais pas dire que c'est nouveau, je ne vais pas dire que c'est de pire en pire parce que, voilà. En fait, quand tu n'as pas encore vécu la chose, tu crois que tu n'es pas concerné. Hein, le malheur. Tant que tu n'as pas encore eu de malheur, en fait, tu crois que tu n'es pas concerné. Hein, donc, moi, aujourd'hui, je me sens plus que concernée, même si que je n'ai pas encore vraiment vécu une scène qui, voilà, qui m'emmène à aborder le sujet. Mais je sais que personne n'est épargné face au malheur, en fait. Donc, c'est ça. Ce qui m'emmène à faire la vidéo, c'est un bébé, en fait, un petit garçon de 3 ans, je crois, qui a disparu. Aujourd'hui, ça va faire bientôt 1 mois. On ne sait pas où il est, on ne sait pas avec qui il est. Et voilà, cette histoire me touche tellement que... il fallait que je fasse une vidéo, en fait. Il fallait que je fasse une vidéo. Je ne vais pas dire que c'est pour sensibiliser parce que, vous savez, même si on n'est jamais assez prudent. Hein, vous savez, même l'homme le plus prudent, je crois que lui aussi, il fait quand même des erreurs, en fait. Est-ce que c'est une question d'erreur? Est-ce que c'est une question de malchance? Est-ce que c'est une question de... Il y a plein de questions qui tournent autour de ce phénomène, en fait. Hein, les enlèvements, là, il y a... Voilà, c'est un sujet qui me... À chaque fois que je pense à ça, ça me ronge le cœur, mais vous n'imaginez même pas à quel point. Et voilà, je ne pouvais pas rester sans parler, quand même, Voilà, il fallait que je fasse une vidéo pour qu'ensemble, on essaye de débattre le sujet afin de peut-être apaiser le cœur de certaines personnes ou voilà, ou faire redescendre certaines personnes, histoire de les faire savoir que bah, on est tous concernés. Hein? On est tous concernés, personne n'est mis à l'écart face au malheur, face à la malchance, face au kidnapping, face au viol, aux enlèvements, tout quoi. Personne n'est mis à l'écart. Hein? Il n'y a pas que les inconnus qui le font. Hein? Il n'y a pas que les inconnus. Hein? Sachez-le. Même dans nos familles, d'accord? Même dans nos familles, des fois, on fait confiance aux mauvaises personnes, en fait. Ah, c'est pour ça que il faut doubler de vigilance, en fait. Ah, le mot est petit, ou peut-être, voilà, parce que, voilà, certains en fait, certains n'ont rien vu, en fait. Hein. Ce n'est pas une question de ne pas être assez prudent, mais c'était une question de... voilà, c'est inexplicable. Ce phénomène est inexplicable. Donc voilà. Moi, il y a de cela quelques années en arrière, on va dire quand j'étais jeune, excusez-moi, hein, je me suis fait un shaker. Tout à l'heure, je me suis fait une petite séance de sport. Ça m'a fait du bien. Et donc là, je vais boire un peu de shaker, hein, histoire d'avoir un peu plus de protéines dans le corps. Oh là là, mon Dieu.
Je suis maladroite. Hmm. C'est trop bon. Hmm. Je ne sais pas s'il faut le boire d'un coup, hein. Mais moi, celui-là, je le bois petit à petit parce qu'il est trop bon. Goût banane. Il est trop bon. Donc, il y a de cela quelques années en arrière, j'ai grandi dans un environnement où je ne connaissais pas ce que c'était. Je ne connaissais pas le malheur. Je ne connaissais pas la malchance. Je ne connaissais pas la méchanceté. Comme la grande majorité des enfants. Hein, parce que tout ce que je cite là, il y a beaucoup d'enfants qui ne connaissent pas ça en fait. Je ne connaissais pas, voilà. On a grandi dans des conditions où on ne nous avait jamais dit qu'il y a tel enfant qui est mort, où il y a tel... Voilà, on ne connaissait pas ça. J'ai grandi dans des conditions où on nous disait qu'il fallait aimer son prochain. Il fallait donner quand on avait beaucoup. Il fallait, voilà. Je voyais un peu ce paradis, en fait. Dans un paradis. J'ai grandi dans un paradis. Et un jour, au fur et à mesure que je grandissais, donc je faisais confiance à tout le monde. J'embrassais tout le monde. Je considérais tout le monde. Je pense que c'est bien d'apprendre cette façon d'être là aux enfants. Mais d'un autre côté... c'est important aussi de faire comprendre aux enfants que les méchants existent aussi. Hein. Il faut dire ça aux enfants. Hein, parce que moi, j'ai grandi dans des conditions où je ne connaissais pas ce que c'était qu'un méchant, en fait. Pour moi, tout le monde, c'était tonton, tantine, voilà. Et le jour que j'ai failli me faire agresser, parce que j'ai failli me faire agresser, ce jour-là, bah... Voilà, je suis redescendue parce que avant je prenais tellement de risques en ce qui concerne ma vie parce que j'embrassais tout le monde, j'allais chez n'importe qui, je faisais, voilà. Il m'arrivait des moments de sortir, genre, vous voyez, quand on sort de boîte de nuit, là, tu sors avec des copines, sachant que je suis quelqu'un qui, je bois pas beaucoup d'alcool, mais des fois quand je sortais avec mes copines qui buvaient et que je voyais que ces filles, par exemple, qu'elles étaient à fond dans leur... dans leurs ambiances et tout. Moi, pour ne pas déranger ou pour ne pas casser l'ambiance, j'avais tendance à partir discrètement. Je partais parce que voilà, je ne pouvais plus supporter ou j'étais trop bourrée. Et là, je sortais, je prenais un taxi, n'importe lequel, je partais. J'arrivais chez moi et le lendemain, je me réveillais normalement. Mes copines, le lendemain, me faisaient des reproches. Oh oui, tu es partie, tu n'as même pas dit aux autres. Non, oui, pardon, j'avais mal au ventre. Vous voyez, j'essayais de trouver des prétextes comme ça. Et un jour, une frangine à moi, elle sortait de boîte. Plutôt, on s'est croisés dans un taxi. Là, je vous parle, j'étais en Afrique. Hein. Donc, on se croise à bord d'un taxi. Oh, ma grande sœur, bonjour et tout. Moi, je suis la grande sœur de tout le monde. Hein. Je suis quelqu'un, partout où je suis partie, hein, partout où je suis passée, à part ici, en Europe, parce que l'ambiance n'est pas la même, en fait. Hein. En Afrique, j'étais plus dans le contexte familial, toute seule, voilà. Donc, j'avais, dans tous les quartiers où j'habitais, j'étais la grande sœur, la petite sœur de tout le monde. La nièce, j'appelais tout le monde tantine, partout où je passais. Partout. Ceux qui me connaissent le savent. Partout où je passais, c'était « Oh, la chichi! Oh, la chichi, ma petite soeur, ma grande soeur. » C'était comme ça, en fait. J'étais la famille de tout le monde. Et tout ça, je pense que c'est en fonction de là où je viens. Hein? J'embrassais tout le monde. Mon papa, quand il nous a élevés, il fallait sourire avec tout le monde. Il fallait être gentil avec tout le monde. Il fallait être généreux avec tout le monde, en fait. Et ça m'a accompagné comme ça jusqu'à un certain temps. Donc, je croise cette fille qui m'appelait ma grande sœur et que je considérais aussi comme ma petite sœur. Je la croise à bord d'un taxi et tout. Ma grande sœur, ça va? Nanani, nanana. Je dis oui, ça va, tu vas où? Elle me dit non, j'étais voir une amie. Comme ce soir, je dois sortir. J'avais besoin de prendre un truc chez elle. Je dis ah d'accord. Elle me dit et toi, tu vas où? Je dis ben moi, je descends juste là devant à la balise. Elle me dit ah ok. Je vais descendre là moi aussi. Je dis ok si tu veux, on descend. Donc je descends, je paye pour elle aussi. Tu as demandé combien? 300 et tout, je descends.
Et là, elle et moi, on descend. Et là, je l'invite à boire un coca. Je dis, allons boire un coca là-bas, ma petite. Oh, moi, je ne bois pas le coca. Oh, pardon, il fait chaud. Je veux boire la bière. Hein? Donc, on s'arrête et on va boire une bière. Voilà, on s'arrête, on va boire une bière. Et moi, je commande un coca. Parce que j'avais pas l'habitude de boire de l'alcool la journée. Donc, je commande un coca. Et là, elle me dit, oh, ma grande soeur, est-ce que tu sais que je me suis fait agresser? Je dis, ah, tu t'es fait agresser, comment ça? Elle me dit, l'autre jour, je sortais de Duponnet. Duponnet, c'est une boîte de nuit. Elle me dit, l'autre jour, je sortais de Duponnet. Et voilà, j'arrête un taxi. Il y avait un taxi garé devant Duponnet. Donc, j'arrête le taxi. Et non, elle me dit, voilà, le taxi il était garé. Donc, elle demande au taxi où elle part. Et le monsieur, il partait pas dans sa destination. Et là, elle avance, elle va voir, elle va se mettre à la route, en fait, pour arrêter le taxi. Donc, il y a un taxi qui arrive et qui la prend. Et là, le taxi, elle demande la destination de l'endroit où elle partait. Et elle me dit, donc, dans le taxi, il y avait un monsieur devant et un monsieur derrière. Donc, je monte et quelque temps après, le taxi, pas loin, en fait, sans que quelqu'un ne l'arrête ou quoi que ce soit, il y avait un autre monsieur pas loin de l'endroit où la petite avait pris le taxi. Donc, voilà, le taxi s'arrête, mais sur le coup, elle ne fait pas trop le lien, hein, pour elle, voilà. Sauf que le taximan, il y avait quand même un monsieur qui était au bord de la route, et le taximan s'est arrêté sans que le monsieur n'arrête le taxi. Et elle monte, donc du coup, elle se retrouve au milieu de trois gaillards. Hein. Un monsieur ici au bout qu'elle avait trouvé, celui qui est monté et celui qui était devant. Donc ça fait 3, plus le taximan, ça faisait quand même 4 personnes. Donc voilà, sans problème, voilà. Donc il roule et tout. Et là, ce qui l'a fait tiquer, c'est parce que apparemment, les trois messieurs, donc 1, 2, 3, les 3 messieurs se sont mis à parler comme s'ils se connaissaient en fait. Donc elle tique, elle dit, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Donc, ça parle et tout, nanani, nanana, plus le chauffeur, ils étaient trop à l'aise en fait. Donc, c'est des gens qui se connaissaient. Mais bon, jusque-là, elle ne fait toujours pas le lien, mais quand même, voilà. Et là, elle me dit que quand on est arrivé à un niveau, le monsieur, il a commencé à démarrer et celui qui était à côté de moi a commencé à me caresser. Donc, elle dit, oh, mais qu'est-ce qu'il y a et tout, machin. Et là, le gars, il lui dit, ah, vous n'aimez pas la douceur, hein, vous préférez la violence peut-être. Elle dit, oh, arrête. Vous êtes qui, nanani, vous savez un peu comment nous les filles on parle, hein, quand on n'a pas envie de quelqu'un, là, vous savez comment on parle. Elle dit, oh, vous êtes qui, vous me prenez pour qui, nanani, nanana. Et là, l'autre, il lui dit, hey, toi, tu as la bouche, hein, machin et tout. Donc, l'autre aussi, il répond d'un coup, elle se sent limite agressée par les 3 verbalement, nanani, oui, et tout, ok, bon, tu vas voir ça tout à l'heure, et ceci et cela. Et c'est à partir de là qu'elle se rend compte, en fait, que bah, je suis peut-être en danger, en fait. Donc, le taximan, il roule jusqu'à ce qu'il arrive à un niveau. Et là, ils prennent une route. Donc, la fille, elle commence à crier. « Oh, mais vous m'emmenez où? Oh, nanani, oh, nanana. » Et le chauffeur lui dit « Calme-toi, machin et tout. » Et là, l'autre lui met la main ici, il dit « Ma chérie, moi, je suis gentil. Hein. Sache que de nous 4, je suis le plus gentil. Donc, si tu fais du faux, je vais les laisser te croquer. » Et là, elle commence à pleurer. Elle me dit qu'ils l'ont emmenée dans un cimetière. Et les 4 messieurs l'ont violée. Ça, c'est ce que la petite me raconte. J'ai dit, comment ça, ils t'ont violée? Elle me dit, oui, ma grande soeur. Ça s'est passé il y a de cela 3 mois. Voici pourquoi tu ne me voyais plus. Bon, en fait, elle pensait que j'avais remarqué son absence. Alors que non, voilà. Je n'avais pas forcément remarqué. Et puis, comme on ne sortait pas forcément au même moment, tout ça... Donc, du coup, on ne savait pas qui était sorti hier ou... Voilà. Mais elle m'a dit ça. J'avais mal. Mais n'empêche que, malgré ce qu'elle m'a dit, comme c'est des petites qui sortaient régulièrement, dans ma tête, je me suis dit, bon, peut-être... Je dis, oui, mais vous aussi, hein, vous sortez trop. Ouais, j'ai quand même eu ce raisonnement, en fait. Parce que, oui, c'est vrai que j'ai compati. J'ai compati, j'avais mal. Moi, je suis trop sensible à ce genre de choses, en fait. Parce que, voilà. Donc, j'ai compati, je me dis, mais
vous aussi, vous sortez trop, est-ce que tu étais bourré, pourquoi, tu vois, quand tu n'as pas vécu le truc, en fait, tu te rends pas compte, tu vas dire des trucs sans forcément se rendre compte, en fait, que des fois, tu peux être préparé comme quoi, quand ça doit t'arriver, ça va t'arriver, en fait. C'est ça. Donc, pendant qu'elle me racontait ça, j'étais triste et tout. Et après, bon, je l'ai un peu consolée, tout ça. Elle me dit, je dis, mais ça te fait rien et tu es là comme si de rien n'était. Elle me dit, ah, j'étais traumatisée, oh, mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie et tout, nanani, nanana. Cette histoire est passée. Un autre jour, je me retrouve dans un taxi. Et là, il y a trois costauds monsieur, qui arrêtent le taxi. Ils étaient avec une jeune fille qui avait 16 ans. Donc, quand ils arrêtent le taxi, les trois messieurs, ils demandent la destination qui n'était pas loin. Hein. La destination, moi, en kilomètres et autres, là, je ne connais pas. Hein. Sinon, j'allais vous dire 100 kilomètres. Mais ils n'étaient pas loin, en fait, de l'endroit où ils demandaient. Mais ils ont quand même misé. Ils ont demandé 1000 francs, tel endroit. Alors que l'endroit en question, en taxi, ça ne faisait même pas 10 minutes, en fait. Donc, c'est un peu ça qui était... Moi, je dis, ah, mais il y a des gens qui ont l'argent, hein. Genre comme ça. Et c'était même pas une course. Il a juste dit, taxi, 1000 francs à tel endroit. Et le taximan, il a accepté. Donc, la petite fille, ils se font la bise, les trois, genre, pour se dire au revoir. Et parmi les trois, il y a un qui l'embrasse, en fait, genre langoureusement, comme si c'était son copain, qui l'embrasse et tout, machin et tout, le bisou. Et la fille, elle monte dans le taxi. Et il paye. Et les trois messieurs, ils partent. Et là, dès que le taxi a démarré, même pas 2 minutes, attendez-moi, hein, je vois là-bas ma protéine. Excusez-moi. Excusez-moi, mes chéris. Je bois un peu de protéines. Pardon. Donc, le chauffeur et moi, on est content. Bon, c'était mon pote. Hein, moi, j'étais dans le taxi, c'était mon pote. Au Gabon, ou je ne sais pas si dans d'autres pays aussi ça se fait. Si tu as un pote taximan, des fois, tu peux aller travailler avec lui. C'est-à-dire que tu es dans le taxi avec lui. Pendant que lui, il fait son boulot, vous parlez de tout et de rien. Et donc, tout d'un coup, la fille, dès qu'on a démarré, la fille se met à pleurer. Mais pleurer comme si on venait de la casser la gueule, en fait. Ouah, ouah. Nous, on se retourne. Je dis, hey, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Et le chauffeur, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle pleure, mais... Et là, on dit, qu'est-ce qui se passe? Elle nous dit, non. Les trois messieurs, là, m'ont violée. On dit, comment ça, ils t'ont violée? Elle dit, oui. Ils m'ont pris en otage depuis hier. Et là, mon cœur se fond, en fait. J'ai dit, ils t'ont pris en otage, comment ça? Elle me dit, non, parce que, en fait, hier, je sortais de l'église avec mon frère en Christ. Donc, on marchait vers Boule Noire. Et là, il y a un des messieurs qui est venu et il a demandé à mon frère en Christ de le ramener sa casquette. Il a dit, toi, la dernière fois, je t'avais demandé de me ramener ma casquette. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Et le frère en Christ lui dit, quelle casquette? Moi, je ne vous connais pas. Et le monsieur, il a giflé le jeune monsieur. Il a giflé le frère en Christ de la petite fille. Dès qu'il a giflé, après, il a mis balayage. Donc, le gars est tombé. Une fois qu'il est tombé, les deux autres gars sont arrivés. Oui, tu m'achètes, toi, tu es un voleur. Tu vois, limite, ils l'ont agressé, en fait. Ils l'ont cassé, tapé, mais à un point où la petite nous raconte qu'il a même perdu 2 dents. Il a perdu 2 dents. Il a perdu ses dents et tout. Ils l'ont tapé. Et là, parmi les trois, il y a un qui a pris la fille et qui l'a emmené. Donc, ils l'ont tapé. Ils l'ont emmené la fille. Ok, machin, toi aussi. Si tu me rends pas machin, tu verras.
Donc, ils ont pris la fille. Et c'est comme ça qu'ils ont pris la fille depuis la veille du jour que nous, on avait trouvé la fille. Hein? Vous vous rendez compte, mes chéris? Et là, c'est là où on se rend compte, en fait, que c'est sérieux. La petite, elle pleurait, mais j'avais mal. La petite nous dit qu'elle était vierge avant ce jour, en fait. Elle était vierge avant ce jour. Hein? Et on l'a emmenée à l'hôpital. De là-bas, elle a appelé sa famille et tout, machin. Vous voyez? Ça fait 2 cas. Le 3e cas, c'est moi, quand j'ai failli me faire agresser. Je sortais du boulot, je me rappellerai toujours de cette période, de cette date. C'était, j'arrangeais parce que je vois que vous ne faites que regarder mon décolleté là. Voilà, donc c'était le 1er mai. Le 1er mai 2013. Je n'oublierai jamais. Non, 2013. 2012, 2013. Oui, le 1er mai 2013. Je n'oublierai jamais ce jour. On sort du boulot avec mes collègues. Et là, le lendemain, c'était normalement le 1er mai en soirée parce que moi, je travaillais de nuit. Et donc, voilà, avec mes collègues, le 1er, le 1er, quand ça sonne, on est au boulot en fait. Et là, on demande à notre patron, genre, oh monsieur, sachant que demain on ne travaille pas, est-ce que vous pouvez pas nous donner quelque chose, nanani, nanana. Il dit, oh non, 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 demain, sinon, voilà. Donc, on est parti de là-dessus. Et entre collègues, on a commencé à critiquer notre patron, voilà, comme tous les collègues peuvent critiquer leur patron. Rien de méchant. On a critiqué, oui, nanani, nanana, voilà, monsieur, il est trop radin, nanani, nanana. Donc, on continue notre marche à pied avec les autres. Et là, il y a un qui dit, bah, écoute, la chichi, est-ce que ça te dit vers chez toi qu'on s'arrête boire un verre? On était 5. On était 5. On s'arrête, on boit un verre. Et voilà quoi. Je dis oui, il n'y a pas de problème. On fait une cotisation. Chacun d'entre nous sort ce qu'il a. Et on essaye de passer une bonne soirée, histoire de fêter le 1er mai à notre façon. Et là, les gars et les filles disent, ok, ça marche, ok, moi j'ai tant et tout. Sauf que moi, sur place, j'étais habillée sexy en fait. J'avais une petite robe, des talons, tout ça. Et sur le coup, je me suis dit, mais il faut que je fasse un tour à la maison parce qu'on était sortis du boulot, il était 3 heures. Et en sortant du boulot, je savais en fait que en restant dans ce bar, dans ce petit maquis, on allait partir de là pas avant 8 heures du matin. Et moi, par rapport à l'image que tout le monde me connaissait, je voulais pas que les gens me voient, par exemple, rentrer à 8 heures du matin en petite robe et talons, tout ça. Donc, moi, je propose à mes collègues, je dis, moi, je veux faire un tour à la maison. Et je reviens, oh, toi aussi, non, ma chérie, je dis, non, je reviens, attendez, moi, vous aussi, attendez. Donc, eux, ils s'installent et moi, je sors. Donc, quand je sors, je prends un taxi, comme ça, par hasard. J'arrive chez moi, je me change, puisque j'étais à côté. J'étais à même pas 10 minutes en taxi, en fait. Donc, même pas 5 minutes, même pas 5 minutes. De la balise aux 3 filaos, pour ceux qui connaissent. Hein? Même pas 5 minutes. Donc, je me change, je mets un pantalon jean et un t-shirt. Voilà, tenue de combat pour aller se saouler la gueule, en fait. Je mets une paire de baskets et voilà. Sur moi, j'avais quoi? J'ai pris des sous, j'avais quoi? 7000 francs CFA. Hein? Même, ça faisait même pas 15 € pour ceux qui veulent connaître un peu, voilà. Même pas 15 € ce que j'avais sur moi. Donc, je prends presque 10 € en fait. Un peu plus de 10 €. Donc, même pas 15 €. Donc, je prends les 7000, je sors de chez moi. Et là, je me mets au bord de la route, genre, je vais attendre un taxi. Le premier taxi passe, rien. Le deuxième taxi passe, rien. Et là, le troisième taxi, il s'arrête en fait. Je l'arrête. Et je monte dans le taxi. Et je veux monter derrière. Mais il y a un gars qui est assis derrière. Et la portière ne s'ouvre pas. Donc, bon, c'est pas grave. Je monte devant parce qu'il y avait une place de libre devant. Et le chauffeur. Donc, je monte devant et tout. Et je demande balise. Je demandais la destination et tout. Il me dit OK. Et dès que je monte dans le taxi, les filles et les gars, s'il vous plaît, sachez, hein, vous savez, chez certaines personnes, hein, ça dépend aussi peut-être des dangers. Hein, il y a des signes. Hein, il y a des signes.
Et soyez vigilants. Soyez vigilants parce que souvent quand ces signes-là arrivent, voilà, on ne se rend pas compte ou des fois on néglige. Dès que je suis montée dans le taxi, au début ça allait bien. Mais une fois que le taxi a démarré, sur le coup je me sentais bizarre en fait. Je me sentais, vous voyez, on dirait une petite agitée. Ah, chauffeur, est-ce que vous croyez qu'à cette heure-ci, vous voyez, je parlais un peu comme une folle. C'est après, en fait, que je me suis rendu compte. Mais sur le coup, je parlais comme une folle. Est-ce que... ah, mon Dieu, là, je vais chercher des cigarettes. Ni lui, ni le gars qui était derrière, personne ne me répondait, en fait. Et là, une fois qu'on est arrivé vers l'endroit où je partais, au lieu que le chauffeur prenne la destination de l'endroit où je partais, ben lui, il a pris le tournant pour une autre destination qui n'était pas la mienne. C'est là que je me suis rendu compte en fait que j'étais en danger. Donc j'ai commencé à crier. Ah, on dirait une folle en fait. Je chantais l'opéra sur place, vous voyez. Je criais mais comme une folle. Et heureusement, hein, parce que sur le coup on va dire heureusement, que au Gabon, à cette époque, je ne sais pas si c'est toujours pareil, tu pouvais monter dans un taxi sans mettre ta ceinture de sécurité. Ça, sur ce coup-là, on va dire heureusement. Parce que moi, sachant que je descendais à même pas 5 minutes, je n'ai pas mis la ceinture de sécurité en fait. Et voilà, c'était un vieux taxi, donc les portières n'étaient pas automatiques. Donc voilà, je suis juste montée, j'ai fermé la portière. Et là, j'ai crié, oh mon Dieu, Seigneur, mon Dieu. Et le seul réflexe, alors qu'il roulait, on va dire... je ne vais pas dire à 100 à l'heure. Moi, je ne sais pas conduire, donc je ne connais même pas comment ça se passe dans les kilomètres des voitures. Il roulait, mais d'une vitesse. Et moi, le seul réflexe, oh Seigneur, je n'oublierai jamais ce jour, en fait. Le seul réflexe que j'ai eu, c'est d'ouvrir la portière. J'ai ouvert la portière et je me suis jetée au bord de la route alors qu'il roulait. Donc, je me suis jetée. Je me suis retrouvée dans un caniveau, la tête à cogner. J'avais une coiffure, je crois que j'ai déjà raconté cette histoire. J'avais une coiffure comme celle-là et tout. J'ai eu ce bobo. Je ne sais pas s'il se voit. Donc j'ai eu ce bobo et quelques petites égratignures au niveau des pieds. Donc le chauffeur, il était tellement loin qu'il a fait demi-tour. En faisant demi-tour, il m'a regardé. Et lui et le gars qui était derrière, les deux m'ont regardé. Je criais. Mais je ne savais pas que j'avais une voix aussi grosse en fait. Hein? Je rajoute je rajoute des petites graines d'humour, hein, parce que le but ce n'est pas de traumatiser. Hein. C'est voilà. Je savais pas que j'avais une voix aussi grosse. Je savais pas que je pouvais chanter à l'opéra. Je vous jure. Donc, je me suis retrouvée dans ce caniveau. J'ai crié comme une folle. J'étais devenue comme une folle sur le coup. Et là, je vois des gars qui arrivent. Il y a des gars qui sont arrivés parce que eux aussi, là où le taximan avait tourné, c'était un carrefour. Donc eux, ils ont trouvé ça. Ah, mais vraiment, il y a des gars qui conduisent comme des malades, hein, machin. Et quand je criais, ils ont dit, mais on a vu le taxi faire ça. Nanani, j'ai crié. Il y a un gars qui était là, je suis partie. Je l'ai serré dans mes bras. Il me dit, calme-toi. Mais j'étais comme une folle, en fait. Je tremblais, je sais ci, je sais là. Il me dit, calme-toi, mais je te connais. Toi, tu habites à tel endroit, nanani, nanana, patati patata. Et ça, c'est la fois où j'ai failli me faire agresser. Hein? En fait, j'ai raconté toutes ces 3 histoires qui sont différentes. Elles sont différentes. Hein? Vous voyez, il y a 3 versions. L'autre qui sort de l'église. L'autre qui sort du boulot, parce que je sortais quand même du boulot. Hein? Et l'histoire de la petite sœur qui sortait de boîte de nuit. Hein? Il y en a qui vont me dire qu'en boîte de nuit, oui, c'est peut-être plus dangereux. Mais non. On est exposé au danger partout. On est exposé au danger partout. Ce jour-là, est-ce que je n'étais pas assez prudente? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire si je n'étais pas assez prudente. Je ne sais pas. Je n'avais pas mis la ceinture de sécurité parce que dans ma tête, je ne descendais pas loin en fait. J'allais arriver, je descendais juste là. Donc je mettais ma... c'est pas grave si je ne mets pas la ceinture parce que je descends juste là. Ça aurait pu être autre chose, hein, un malheur ou je ne sais pas quoi. Mais un accident, ça aurait pu être un accident. Mais c'était cette scène-là, en fait. Et après cette scène, j'ai été traumatisée pendant plus de 3 mois. Avant que cette scène ne m'arrive,
quand je regardais la télé, j'avais regardé un film de Alfred Hitchcock. Vous connaissez Alfred Hitchcock? J'avais regardé un film qui était un peu comme les 3 histoires que je vous ai racontées. Ah. Mais chérie, je reviendrai sur cette vidéo. Hein. Je ne sais pas si je dois faire... mais je reviendrai parce que... Il faut que beaucoup de gens sachent en fait que le malheur, il arrive sous plusieurs formes. Il faut que beaucoup de gens sachent. Le jour que ça t'arrive, tu ne t'attends pas en fait. Je dis ça juste parce que face à certaines situations, certaines personnes ne se sentent pas concernées. Moi, avant cette scène, je ne me sentais pas concernée face au malheur. Hein. Sincèrement. Je croyais que ça n'arrive qu'aux autres. Je me considérais comme une personne trop gentille en fait. Ça ne veut pas dire que je pensais que les autres étaient méchants. Non. Mais pour moi, je me disais que moi, je suis une gentille personne. Je suis quelqu'un, j'aime pas les problèmes. J'aime tout le monde. J'essaye de faire du bien à mon niveau autour de moi. Donc, je ne vois pas pourquoi je peux subir ce genre de choses en fait. Sauf que, il a fallu que cette scène m'arrive pour que je redescende moi aussi. Et que je me rende compte que des fois, il faut être prudent. Parce qu'avant, je ne connaissais pas la prudence. Je sortais de boîte de nuit, j'arrêtais n'importe quel taxi et je rentrais chez moi. Donc ce jour-là, j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Depuis ce jour, j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Quand j'ai regardé le film de Alfred Hitchcock, là, c'est une dame... Avec son mari, ils avaient déménagé, ils s'étaient retrouvés dans une nouvelle ville. Attendez-moi. Je vois encore la protéine. Donc, voilà. Excusez-moi. Hein. Il y a ma fille qui arrive de crèche, là. Léa. Il y a Léa qui arrive, la deuxième. C'est bon. C'est tellement bon. Donc, le film d'Alfred Hitchcock, là. Hein? Le monsieur et sa femme, ils avaient déménagé, ils étaient partis dans une nouvelle ville. Mais le monsieur, lui, il faisait des kilomètres, en fait. Ça veut dire qu'il se réveillait à 4 heures, il partait travailler et il ne rentrait que le soir, tard, en fait, tous les jours. Et un jour, la dame, elle était dans la maison, elle dormait et elle entend des bruits, genre des cambrioleurs. Et c'est un monsieur qui était rentré et le monsieur, il avait violé, en fait. Il a violé la dame. Quand il a violé, elle est restée comme ça, en tremblant. Son mari est arrivé, il a trouvé la dame en train de pleurer. Et il a dit, qu'est-ce qui se passe? Nanani, nanana, coucou Léa. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Je voulais pas ça. Tu veux quoi? Avant, je voulais oula, le gros. Le gros quoi? Shrek? Non, pas Shrek. Kirikou? Non, Quoi? j'ai pas Kirikou. Qu'est-ce que tu veux, Léa? Va demander à Franck. C'est la dame où là, le gros. Le gros quoi? Mais le gros. Mishka? Non, pas Mishka. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu veux, Léa? Qu'est-ce que tu veux? Mishka ou Shrek? Ou Kirikou? Fais vite parce que Franck, il doit aller chercher les Anna. Kirikou. Tu veux Kirikou? Ok, va t'asseoir, j'arrive. Tu m'as pas fait un bisou? Je voulais pas Kirikou, je voulais où là le gros, où il tire. C'est quel dessin dont elle parle, Patou?
C'est pas Shrek? Non, où il tire. Il tire quoi? Mais où il tire l'appart, le plus gros. Où là le rouge, où il y a le rouge à lèvres rouge. Je sais pas de quoi tu parles. J'ai dit que où là le rouge à lèvres rouge, où il est gros. C'est pas Kiriko? Non. C'est pas Mishka? C'est pas Nastia? Mm-mm. C'est qui alors? Mais c'est le plus gros où il tire l'appart. Je sais pas de quoi tu parles, Léa. Il t'ai dit que c'est le plus gros où il tire l'appart. Ok, on va te mettre ça tout à l'heure. Je vais finir ma vidéo et je te rejoins. Ok. Tu me fais un bisou? À tout à l'heure, d'accord? Je vais te mettre ça, on va chercher ensemble. Regarde ma couronne. Elle est très belle ta couronne. Je vous montre la couronne de Léa. Elle est très belle. C'est qui t'a fait? Mais c'est moi. Ah oui, c'est toi, toute seule? Oui. Oh là là, comme une princesse. Comme une princesse. Allez, tu vas t'asseoir, mon bébé? J'arrive, d'accord? Je suis pas un bébé, je suis comme un bébé. Tu n'es pas un bébé? Mais tu es mon bébé. Je suis comme une fille et je suis un bébé aussi. D'accord. Donc, tu t'assois et j'arrive, d'accord? Excusez-moi. Hein. Donc, le monsieur, quand il est rentré, il a trouvé sa femme allongée, en train de trembler. Et là, il se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, la femme raconte l'histoire et tout. Et lui, sur le coup, il demande tout de suite, il demande une permission, genre, oui, ma puce. Qu'est-ce qu'il y a, Léa? Franck, il est parti chercher Annalisa. Qu'est-ce que tu veux? Léa, si tu... C'est pas Mishka où là le gros. Où il y a le gros quoi? Qui? Shrek? L'autre Shrek? Oui. Bah, il fallait dire ça, Franck. Le deuxième Shrek, là où il y a le chat? Oui, où il tire. Où il tire la princesse? Non, où il tire la part. Le plus gros, où là le rouge à lèvres rouge. Ah, le dinosaure. Pas le dinosaure. Bah oui, c'est le dinosaure. C'est lui qui a le rouge à lèvres rouge, c'est le dinosaure. Ça, c'est le deuxième Shrek, celui que papa vient d'acheter. Le Shrek 2. Je vais te le mettre tout de suite. S'il te plaît, donne-moi 10 minutes et je viens m'occuper de toi. D'accord, Nanou? Tu vas t'asseoir et je viens m'occuper de toi, s'il te plaît. Je suis désolée. Hein. La vidéo, je vais la faire en 2 parties. Je reviendrai sur le sujet. Léa, tu vas t'asseoir là-bas? Et j'arrive. Voilà mes chéris. Donc, où est-ce que j'étais? Et donc le monsieur, il demande une permission à son lieu de travail et il dit qu'il veut arrêter. Plutôt, il a besoin de quelques jours pour pouvoir s'occuper de sa femme. Il raconte un peu la scène en fait. Hein. Et on lui accorde ça. Et le temps qu'il était avec sa femme, pendant sa période de convalescence, bien sûr, la dame, elle, à chaque fois qu'elle sortait avec son mari, quand elle voyait quelqu'un, elle disait, oh, je crois que c'est le monsieur qui m'a violée et tout. Et qu'est-ce que le monsieur il faisait? Il se garait, il descendait, il prenait le monsieur et il le tuait. Il continuait. Au bout devant encore, elle voit encore un autre monsieur, je crois que c'est lui. Il dit, mais chérie, tu m'as dit qu'il était seul. Je te dis que c'est lui, je crois que c'est lui.
Et au bout de... Il se garait encore, il tuait. Donc, il a tué comme ça 5 personnes avant de se rendre compte, en fait, que sa femme était traumatisée. Moi, j'avais regardé ce film plusieurs années en arrière. Je me rappelle. Hein. Et quand j'ai regardé ce film, j'ai eu cette réaction. J'ai dit,